Être streamer, c'est pas simplement jouer à des jeux vidéo en slip. Non, attendez, ça c'est l'intro de la première vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques outils au sens large qui pourront vous être utiles si vous êtes streamer. Il y a un petit peu de tout, comme la dernière fois, et on va diviser ça en catégories, comme la dernière fois. Alors je précise que vous trouverez dans la description tous les liens des différents outils qu'on va voir dans cette vidéo qui est par ailleurs sponsorisée par les bros de chez Owned. Owned.tv, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, on y trouve absolument de tout. Des overlays, alertes de stream, émoticônes, badges d'abonnés, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne, vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. En général, ils sont modulables, ça veut dire que si vous prenez le même pack qu'un de vos potes, eh bien vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple, avec le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats chez Owned en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, n'oubliez pas le code TOMTOM qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur tous vos achats. Et on va démarrer avec une catégorie qui m'est chère, et pas seulement parce que je commence à devenir un petit peu sourdingue, c'est tout ce qui touche à l'accessibilité, qui peut éventuellement rendre les streams donc plus accessibles à certaines personnes. Par exemple, on a Stream Closed Captioner qui va permettre d'ajouter des sous-titres sur votre stream. C'est sympa pour les personnes malentendantes. Ça fonctionne avec Twitch, mais aussi avec Zoom d'ailleurs, et pour Twitch, il faudra simplement installer une extension sur sa chaîne, et dans le tableau de bord sur le site Stream Closed Captioner, on pourra ensuite démarrer la détection du micro, et les sous-titres seront générés en temps réel, puis affichés sur votre stream grâce à l'extension. On pourra bien évidemment paramétrer la reconnaissance vocale sur la langue française pour éviter les bugs. Dans le même genre, on a PubNub qui permet de faire la même chose mais avec un autre principe de fonctionnement puisqu'il n'y aura pas d'extension cette fois, mais une source navigateur que vous devrez ajouter dans OBS. En fait, c'est vraiment très simple. Vous choisissez le style de sous-titre, vous ajoutez la source navigateur dans votre scène sur OBS, vous autorisez Chrome à utiliser votre micro et c'est tout. Et vous voyez que dans cet exemple, les sous-titres sont générés en temps réel, ça marche plutôt bien et je n'ai même pas eu besoin de faire des réglages sur le site. Un autre outil qui est parfois utilisé par certains streamers pour se réveiller quand ils reçoivent un nouveau message dans leur chat, c'est SpeedChat qui permet de lire les messages de votre chat Twitch avec une synthèse vocale. Alors évidemment, il y a une autre utilisation, c'est le fait de pouvoir entendre les messages écrits dans le chat. TomTom a dit wesh ma gueule. C'est quand même intéressant et ça permet aux streamers souffrant d'une déficience visuelle de pouvoir par exemple rester au contact de leur communauté. Ensuite, je vais parler évidemment rapidement de l'affiliation, ce procédé qui permet généralement de toucher une commission quand quelqu'un clique sur un de vos liens et qu'il fait un achat par la suite. C'est beaucoup utilisé par les streamers parce que ça permet de générer un petit complément de revenus, et comme vous le savez, diversifier ses sources de revenus quand on est créateur de contenu, c'est quelque chose de très important si on veut limiter sa dépendance à uniquement une plateforme, comme Twitch par exemple. Donc l'exemple classique c'est Amazon, et pour ça il faudra rejoindre le programme partenaire Amazon, voire le programme influenceur Amazon si vous avez déjà une base de followers et un petit peu de trafic. Si vous êtes accepté dans le programme partenaire, vous pourrez ensuite créer des liens affiliés vers des pages produits sur Amazon, et si quelqu'un clique dessus et achète le produit, eh bien vous toucherez une petite commission dessus. C'est même mieux que ça, parce que si quelqu'un clique sur un de vos liens, tous ces achats réalisés sur Amazon dans un délai de 24 heures compteront et vous rapporteront une commission. Si vous êtes streamer maintenant, vous connaissez déjà probablement Owned, j'ai même placé la sponsor au début de cette vidéo. Mais sachez que Owned dispose également d'un programme d'affiliation. Donc si vous aussi vous voulez toucher une petite commission quand quelqu'un achète quelque chose sur Owned, eh bien il suffit de vous inscrire et de commencer à diffuser votre lien affilié dans votre chat Twitch, via un panneau de chaîne, sous vos vidéos YouTube. Bref, pour les streamers c'est vraiment pas mal, d'autant que la commission est de 30%, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, on a tout ce qui est affiliation sur les ventes de jeux vidéo, j'en parle aussi, parce que en tant que streamer, vous êtes potentiellement amené à jouer à pas mal de jeux. Donc pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Vous jouez à un nouveau jeu, il vous plaît, il plaît à votre commu, donc peut-être que vos viewers pourraient vous soutenir en achetant le jeu via votre lien affilié. Ça vous permettrait de toucher une petite commission là encore. Et pour ça, je vous recommande deux valeurs sûres, Greenman Gaming et Humble Bundle. Alors oui, c'est un petit peu plus cher que certains sites du marché gris, les sites de clés CD ou autres qui tentent des arnaques à la TVA, mais au moins, vous avez du 100% validé par les éditeurs et les développeurs et on sait où va l'argent. Ensuite, on trouve quelques sites, quelques outils dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais avec l'essor des YouTube Shorts et de TikTok, je trouve que c'est vraiment important d'insister, parce que si vous êtes dans l'optique de vous développer en 2023, c'est quasiment indispensable de renforcer votre présence en ligne avec des contenus courts, donc TikTok et les Shorts. Donc là, on va avoir trois sites qui font la même chose. Je commence avec Streamladder, qui permet donc d'éditer des vidéos pour les exporter ensuite sur TikTok ou pour en faire des YouTube Shorts. Il existe une version gratuite et une version payante pour monter jusqu'au 1080p et 60 images par seconde. J'ai testé cette version payante pour faire du contenu pour TikTok pendant quelques temps, c'est super rapide et ça m'a permis de faire quelques petits coups d'éclat sans trop d'efforts avec d'anciens clips Twitch.
Même chose pour CrossClip, filiale de Streamlabs, qui est là aussi ultra intuitif et très facile à prendre en main. Alors cela dit, avec CrossClip, il faudra vraiment la version payante si vous voulez retirer le watermark et pour monter vos vidéos jusqu'au 1080p 60 aussi. Mais franchement, pour le temps que ça fait gagner, ça vaut le coup et de toute façon, c'est ça ou un logiciel de montage pour faire à l'ancienne. Et mon petit préféré, c'est quand même Combo, qui permet d'afficher directement les clips de sa chaîne Twitch sans même avoir besoin de les importer. Là aussi, c'est très simple d'utilisation avec pas mal d'options, y compris une option pour les sous-titres, qui est à mon sens indispensable. Et là encore, la version payante sera évidemment un petit peu plus adaptée à une utilisation intensive, même si la version gratuite fait encore le taf. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 sites qui vous permettront de réaliser des clips sympas pour TikTok et YouTube Shorts. Ensuite, on a tout ce qui est outils permettant de modifier votre voix ou votre apparence, la webcam, qu'on connaît déjà, mais je les remets volontiers ici parce qu'ils sont très prisés par les streamers. Alors le premier, c'est Snap Camera, qui permet de mettre donc des filtres Snapchat en gros sur votre webcam. J'avais fait une vidéo dessus et malheureusement son support a été arrêté au 25 janvier 2023. Mais il existe une façon de retrouver un Snap Camera fonctionnel. Alors pour ça, il faut télécharger la version 1.21 et patcher le programme. Ça semble compliqué, mais c'est très facile à faire. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien vers une vidéo expliquant comment faire pour pouvoir profiter à nouveau de ce bon vieux Snap Camera et changer de tête pour faire marrer vos viewers. Côté audio, on a le traditionnel voice mode qui va permettre de modifier votre voix et qui commence à devenir une sacrée usine à gaz avec vraiment beaucoup de voix différentes. Il existe une version gratuite avec 5 effets, 5 voix qui changent tous les jours, mais sinon vous pouvez opter pour la version payante bien sûr, avec notamment une licence à vie. Alors moi c'est ce que j'ai fait il y a 4 ans et je peux vous garantir que ça a été largement rentabilisé depuis. D'ailleurs si ça vous tente, vous pouvez utiliser le code promo TomTom qui vous donnera 5% de réduction sur les licences, sachant que l'upgrade se fait directement depuis l'application VoiceMod. Et dans le même style, on a Clownfish Voice Changer, ça fait à peu près la même chose que VoiceMod, avec un modificateur de voix donc, éventuellement un soundboard pour jouer avec des effets sonores. C'est gratuit, c'est léger, c'est relativement intuitif, donc pour ceux qui cherchent une alternative à VoiceMod, vous pouvez tester Clownfish, même si c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de voix dessus, mais ça fonctionne quand même. Maintenant, pour ceux qui voudraient tout simplement se tenir au courant de l'actualité liée au streaming, eh bien, vous avez plusieurs options. Vous pouvez notamment suivre la chaîne YouTube Zero Absolute Gaming, ça va de soi. Mais voici d'autres options, avec notamment le blog Twitch qui présente l'actualité liée à Twitch, comme son nom l'indique. On a parfois quelques informations sympathiques, alors personnellement, je privilégie la version anglaise qui est plus réactive sur les actus et plus complète aussi. Sur la version française, il manque très souvent des articles, on ne sait pas trop pourquoi. Bref, l'actu Twitch basique, c'est sur le blog Twitch. Pour de l'actualité un petit peu plus large, vous pouvez également suivre le site Today of Stream tenu par Zach Bussy, connu pour être toujours au taquet sur les infos liées au streaming. Alors c'est en anglais, mais vous avez droit vraiment à des infos plus complètes et ça ne s'arrête pas qu'à Twitch. On y trouve par exemple assez souvent des informations concernant YouTube, donc c'est vraiment un très bon site pour l'actu. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Erreur 2000, le site d'actu et la newsletter hebdomadaire tenue par Velvet Shadow. C'est bien écrit, on y trouve plein d'informations, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'univers du streaming, c'est vraiment très bien fichu. En plus, j'ai fait quelques petites apparitions dedans, preuve que Velvet Shadow est une personne de goût. Et pour terminer, voici une dernière fournée d'outils qu'on qualifiera de divers. Le premier, c'est Random Clip Player, c'est un outil très basique mais très efficace. Vous entrez le nom d'une chaîne Twitch, ça va récupérer aléatoirement 20 clips de cette chaîne qui pourront être affichés dans une source navigateur ensuite, via une URL générée dans la foulée. Ça peut être sympa pour un écran de pause par exemple, ou une intro de stream d'ailleurs. Le son est désactivable, vraiment on peut pas faire plus simple. On enchaîne avec un outil qui lui n'est pas franchement simple, il est pas intuitif, il est complexe, mais bon sang qu'il est complet. C'est Sami, le successeur de l'UranBoard sur lequel j'avais fait un tutoriel. Sami permet des interactions poussées entre vos viewers et votre stream. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut avec ce logiciel, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être un petit peu de temps pour le prendre en main et pour le maîtriser. Mais vraiment, c'est un outil giga puissant et même s'il a changé de nom, vous pouvez vous inspirer de la vidéo que j'avais faite sur l'UranBoard il y a quelques temps pour voir tout simplement à quoi ça ressemble. Ensuite, on a Stream Avatars, vous avez déjà dû voir ça sur Twitch. Grâce à cette appli, vos viewers peuvent avoir leur petit avatar sur votre stream. Il y a plein de petits jeux, les viewers peuvent interagir directement via le chat, on peut organiser des batailles de boss, il y a du battle royale. C'est rigolo comme tout et c'est aussi et surtout un outil qui permettra de renforcer l'interaction avec les viewers de façon originale. L'appli est dispo sur Steam, généralement autour d'une grosse dizaine d'euros. C'est plutôt complet, il y a une doc très détaillée pour l'installer et le configurer. Autre outil cette fois-ci pour contrôler vos lumières connectées, c'est bien sûr LumiaStream. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo de présentation sur LumiaStream, mais en gros vos viewers vont pouvoir interagir avec vos lumières connectées, que ce soit via des commandes dans le chat ou avec des points de chaîne, ils pourront déclencher une animation ou changer les couleurs de vos lumières à chaque nouveau sub, chaque nouveau don, etc. Alors ça nécessite un abonnement mensuel, mais pour le coup, ça ajoute une belle touche interactive à votre stream.
Et on termine avec Pulsoid, un outil qui permet d'afficher son rythme cardiaque en stream. Alors là, ça fonctionne pas tout seul, il faut bien évidemment un capteur cardiaque pour que ça marche. Il y a d'ailleurs une liste de capteurs compatibles sur leur site, et là aussi il faudra un petit abonnement pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est vraiment sympa de pouvoir afficher son rythme cardiaque sur son stream, a fortiori si vous faites des jeux d'horreur ou du speedrun, pourquoi pas, c'est plutôt cool. Et voilà pour cette liste de 20 outils pour les streamers, je ne doute pas que vous en trouverez au moins un qui vous sera utile. Alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager sur le Discord communautaire, où vous trouverez un salon dédié à vos trouvailles, et c'est toujours sympa de partager avec le reste de la commu. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ou mieux, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est gratuit et ça fait plaisir. J'en profite pour vous remettre un lien vers la précédente vidéo dans laquelle je vous présentais déjà une vingtaine d'outils pratiques, puisque aujourd'hui on était sur le volume 2, donc allez y jeter un petit coup d'œil et vous trouverez peut-être des choses qui vous serviront. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.